la presse associée et le New York Times. Le New York Times. Oh. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas le genre de critique qu'on aimerait recevoir, surtout quand on a fait des ventes aussi pourries. C'était notre dernière, c'est sûr. Comment ça, la dernière? On vient de faire la première. Personne n'achètera de billets après avoir lu ça. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé? Oh, c'est le hip-hop. Oui, mais pas que. Oh, pour l'amour du ciel, Sheila, lis-le nous. Ok, juste quelques passages. Le Franklin Roosevelt de Barry Glickman pourrait être la performance la plus insultante, malmenée, offensante et risible qu'un critique n'a jamais eu la peine d'endurer. C'est pas si mal. Oh, lis la sienne. Assister à Didi Allen en tant que Eleanor Roosevelt croissant à propos d'un quelconque message d'activisme est comme payer une vieille drag queen pour qu'elle montre un drapeau américain enrobé de sirop dans la gorge. Mais ce n'est plus de la critique, c'est juste une attaque personnelle. Si vous considérez acheter une place pour ce show, rendez-vous service, achetez plutôt quelques mètres de bonne corde solide, puis bandez-vous avec. Mon Dieu, mais le show était-il si nul? Mais c'est pas le show, c'est vous deux, on vous aime pas. Quoi? On en a déjà parlé des millions de fois. Personne n'aime les narcissiques. Laissez tomber. Je m'en occupe, je vais arranger la situation, comme d'habitude. Et vous, homme sans foi? J'ai une scène. Bon, j'ai dû me mettre à genoux 2 ou 3 fois pour la voir, mais ça valait le coup. Une excellente sonorisation, de très belles lumières et au moins 2500 places assises. Où est-ce? Dans un de ces magnifiques opéras d'avant-guerre? Non, c'est dans une arène. Vous allez performer durant l'entracte de quelque chose qui s'appelle un rallye de Monster Truck. Le monstre? Charmante Élise, d'où vient cette mélancolie? Je vous vois soupirer. Regretteriez-vous de m'avoir fait heureux en m'accordant vos faveurs? Mais non, Valère, je ne me repens pas. Je crains simplement de vous aimer un peu plus que je ne devrais. Que pourriez-vous craindre, Élise, dans les sentiments que vous éprouvez pour moi tout au long de la journée? L'emportement de mon père, la censure de la société, le désaveu de ma famille. Mais surtout que vous ne teniez pas vos engagements. Je vous en prie, ayez confiance. Soupçonnez-moi de tout, Élise, mais ne soupçonnez pas mon ardeur. Je vous aime trop pour le supporter. Tous disent la même chose, Valère, seuls les actes comptent. Ah, ne me condamnez pas avant de m'avoir mise à l'épreuve. C'est votre faute aussi. Comment ne vous aimerais-je pas après ce que vous m'avez fait? Si mon cœur était un ingrat, le reste, lui, s'en souviendrait. Vous vous fichez de moi, Valère, vous voulez me marier? Mais non, c'est pour l'attendrir et en venir mieux à bout. Ayez l'air d'accepter ce mariage, vous parviendrez mieux à vos fins. Mais vous êtes malade, puisque je vous dis que je vais finir mariée. Et en plus, il a 60 ans. Eh bien, je serai là pour aider. Ah, très drôle. Il faut faire vite, il veut nous marier ce soir. Pas d'affolement. Feignez quelques maladies. Ça ne marcherait même pas, il a dit qu'il marierait post-mortem s'il le fallait. Et en plus, les médecins découvriraient le stratagème. Non, non, c'est pas possible. Vous plaisantez. Vous n'aurez qu'à dire où vous avez mal, les médecins vous nommeront la maladie. Les vraies maladies, ils ne les trouvent pas. Mais alors pour celles qui n'existent pas, ils sont costauds. Ah, ce n'était rien. Le chien est calme, un peu amaigri, mais calme. Et en dernier recours, nous n'aurions qu'à nous enfuir. Si vous acceptez de me suivre par amour.